Alain Guillard, bonjour. Bonjour. Un grand merci d'avoir accepté l'invitation de la Fringale culturelle. Merci beaucoup, merci à vous de m'accueillir. Alors c'est un grand plaisir, on se rencontre pour la toute première fois pour un roman qui s'appelle La Soudure, disponible aux éditions Le Dilettante dans toutes les librairies depuis le 8 avril. Alors, c'est ça. Dans quel état d'esprit vous vous trouvez à la sortie de ce roman? Ce livre ne vous appartient plus, vous allez le proposer aux autres. Oui, c'est toujours un moment qui est à la fois de grande intensité, de grande fébrilité, un peu de frousse aussi, hein, faut pas se le cacher, parce que le bouquin part à l'aventure et puis va rencontrer, on espère, un public, des lecteurs, et c'est eux aussi qui vont le faire. Hein. Le bouquin, il est écrit toujours à quatre mains, hein. C'est comme Les Grands Singes et les Jours de piano. Hein. Comment est née cette histoire? Comment est née cette histoire? En fait, elle est née d'un souci, c'est que je m'étais dit la chose suivante. Il y a des petites gens, des Ryan, des Kevin, des Kimberley, qui sont des petites gens qui vivent dans les zones pavillonnaires, qui n'ont pas d'avenir, qui n'ont pas de boulot, qui n'ont pas d'argent, qui n'ont souvent pas de culture, et qui n'ont pas d'histoire. Et le défi, c'était le suivant, c'était est-ce que je peux raconter une histoire avec des gens qui n'en ont pas? Et il a fallu bricoler, travailler dans la fiction, et puis en quelque sorte donner la parole à des gens qui habituellement ne l'ont pas, quoi. Donc c'était un petit peu l'idée, c'était un peu le défi, quoi. Alors justement, vous parlez de... Alors ça commence par deux frères au départ. Une scène, alors vous me dites si vous voulez qu'on en parle ou pas, mais il y a une scène de frangins, ils sont ensemble, et puis il va se passer quand même un drame d'entrée de jeu. Et après, on va suivre l'un des deux frères, Ryan, où là c'est tout son parcours que vous lui proposez. C'est ça, c'est ça. Je voulais aussi faire le roman, l'histoire de... presque comme une espèce d'éducation sentimentale, quoi, une espèce de clin d'œil à Flaubert, mais alors attends, hein, sans prétention quand même, parce que moi je patouille quand même, et je suis plus dans le vulgaire et le populacier plutôt que dans le bourgeois du 19e. Mais d'ailleurs c'est un petit clin d'œil parce que mon personnage s'appelle Moreau, comme le personnage de Flaubert, l'éducation sentimentale, sauf que lui il est soudeur, il travaille chez un garagiste, il est maqué avec une petite gonzesse qui s'appelle Cindy, qui elle a jamais trop de boulot, et l'idée c'est ça, c'est finalement ce qu'il advient de ce bon zing-là, qui a un môme au fond, hein, qui a sa vingtaine d'années, et puis qui va rencontrer la vie, qui va rencontrer l'amour, qui va rencontrer les bandits. Alors justement, l'amour, c'est le truc que j'ai trouvé le plus positif dans le roman. C'est pas très drôle le reste, mais ça, c'est très fort entre Ryan et Cindy. Ouais, ça me semblait important. Parce que je voulais surtout pas tomber dans une espèce de réalisme désespérant, noir, qui voulait comme ça parler du lumpenprolétariat en faisant une espèce de figure désespérée, sombre. Et c'est toujours un peu mon souci, mais il faut quand même aller chercher l'étincelle chez les personnages, quoi, hein. Y a cette espèce de déontologie de l'auteur, et puis il y a aussi, j'ai envie de dire, cette volonté aussi à l'égard des lecteurs, quoi. Il faut transmettre un peu de l'étincelle. Et là, je l'ai mis dans la belle histoire d'amour, parce qu'au fond, on pourrait dire c'est glauque, mais la vérité, c'est quand même ces deux tourtereaux, quoi. Et ils s'aiment vraiment sincèrement du début jusqu'à la fin. Et c'était ça aussi qu'il fallait souligner, quoi. Ah bah carrément. Et alors, c'est à un moment donné dans son parcours, Ryan va en prison. Et il y a quand même un déclic qui fait que s'il tombe dans la délinquance, c'est aussi par amour. Voilà. Il y a de ça, c'est-à-dire que moi, ça fait une douzaine d'années que je travaille en prison, je fais de la philosophie avec les personnes détenues, et il y a toujours un discours comme ça qui laisse entendre que le délinquant, c'est le gars qui a décidé comme ça de rentrer en délinquance, soit parce qu'il a un mauvais fond, soit parce que une espèce de décision glacée du gars qui a voulu comme ça découvrir le frisson de l'aventure. Et c'est pas vrai, c'est finalement des pauvres types, mais je le dis sans dépréciation, hein, qui sont passés à la délinquance, j'ai presque envie de dire par nécessité souvent, hein, par nécessité économique, par nécessité vitale. Et mon zigoto Ryan, c'est pareil, hein, c'est pas le mauvais type, hein, mais effectivement il va entre guillemets basculer dans la délinquance, comme on dit dans les journaux télévisés, non pas parce qu'il est pervers sadique, mais parce que ma foi il a besoin de mailles, il a besoin de pognon, ou pour parler en argot, il a besoin de la soudure, hein. Alors, un personnage qui s'appelle Christopher, c'est un peu la trahison en lui, quoi. Lui, il incarne la trahison dans le roman.
C'est toujours pareil, hein, quand il faut une histoire, il faut de l'amour, il faut de la guerre. Il faut bien un méchant. Il faut toujours un méchant. Hein. Homer, il s'en était rendu compte, hein, ça a bien chauffé avec son histoire d'amour, avec la brave Pénélope, mais d'un autre côté, il faut aussi de la guerre. Donc là aussi, il a fallu le portrait d'un... J'ai pas trop envie de dire d'un méchant, mais plutôt d'un abruti, au fond, quoi. D'un abruti ambitieux.